Voici la correction du devoir à la maison numéro 4 portant sur l'exercice 1 du sujet de Liban, le sujet 2 de l'année 2023. On considère la fonction f définie sur R par f de x égale 1 sur 1 plus exponentielle moins 3x. On note CF sa courbe représentative dans un repère orthogonal du plan. On note A le point de coordonnées 0, 1 demi et B le point de coordonnées 1, 5 quarts. On a tracé ci-contre la courbe CF et T, la tangente à la courbe CF au point d'abscisse 0. La première partie porte sur des lectures graphiques et aucune justification n'est demandée. La première question, il s'agit de déterminer l'équation réduite de la tangente T. La tangente T est la droite qui est en rouge sur le graphique. Pour déterminer la tangente, son équation, il faut déterminer le coefficient directeur de cette droite et l'ordonnée à l'origine. On voit déjà que l'ordonnée à l'origine, la valeur de P est égale à 1 demi. Attention, l'unité graphique en ordonnée est 1 carreau représente 0,25 puisque 4 carreaux représentent 1. La valeur de M correspond à la variation en ordonnée que divise la variation en abscisse. Si je regarde sur le graphique, pour passer d'un point rouge à l'autre, ici je me déplace de 1 et ici je me déplace de 0,75. Donc la valeur de M est égale à 0,75 sur 1, c'est-à-dire 0,75 que je peux aussi écrire 3 quarts. Donc notre tangente T a pour équation y égale 3 quarts de x plus 1 demi. Deuxième question, déterminer les intervalles sur lesquels la courbe f semble être concave ou convexe. Alors, entre moins 3 et 0, la courbe est au-dessus de ses tangentes. Donc, elle semble être convexe. Puis, sur 0 jusqu'à 4 quasiment, elle semble être concave. Donc, étant donné qu'elle est représentée simplement sur une partie et qu'on vous dit qu'elle est définie sur R, on peut extrapoler qu'au-delà, le comportement ne change pas. Donc, sur l'intervalle moins l'infini 0, f semble être convexe. Et sur 0 plus l'infini, f semble être concave. En 0, il semble y avoir un point d'inflexion. Tout ce que l'on vient de conjecturer graphiquement sera démontré dans les parties suivantes. Partie B, on admet que la fonction f est dérivable sur r, détermine l'expression de sa fonction dérivée f'. Ici, on a 1 sur 1 plus exponentielle moins 3x. Donc, pour dériver cette fonction, on peut poser que f de x est de la forme u sur v avec u égale 1 et v égale 1 plus exponentielle moins 3x. Sa dérivée u' c'est 0 et sa dérivée v' c'est moins 3 exponentielle moins 3x. Du coup, f' de x est de la forme u'v moins uv' sur v au carré, ce qui nous donne 0 fois v, donc 0, moins 1, facteur de moins 3 exponentielle moins 3x, sur 1 plus exponentielle moins 3x au carré, ce qui nous donne 3 exponentielle moins 3x sur 1 plus exponentielle moins 3x au carré.
On cherche ensuite à la question 2 de donner les variations de la fonction. 1 plus exponentielle moins 3x au carré est strictement positif. Et comme pour tout réel x, exponentielle moins 3x est strictement positif, on a 3 exponentielle moins 3x qui est aussi positif. Donc, quel que soit x appartenant à R, f' de x est strictement positif. Donc, f est strictement croissante sur R. Question 3, il s'agit de déterminer les limites. D'abord, en plus l'infini. On cherche quelle est la limite quand x tend vers plus l'infini de moins 3x. C'est moins l'infini. Et on sait que limite quand grand x tend vers moins l'infini de exponentielle grand x, c'est 0. Donc, la limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle moins 3x en utilisant le théorème de composition, ce sera 0. Donc, la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 plus exponentielle moins 3x, c'est 1. Et donc, la limite quand x tend vers plus l'infini de notre fonction f de x, par quotient, ça sera 1. Partie B, la limite quand x tend vers moins l'infini de moins 3x, c'est plus l'infini. Et on sait que la limite quand grand x tend vers plus l'infini de exponentielle grand x, c'est plus l'infini. Donc, la limite quand x tend vers moins l'infini de exponentielle moins 3x, d'après le théorème de composition, c'est plus l'infini. D'où la limite quand x tend vers moins l'infini de 1 plus exponentielle moins 3x, qui est égal à plus l'infini, et par quotient, la limite quand x tend vers moins l'infini de notre fonction f de x, ça fait 1 sur plus l'infini, ça fait 0. On obtient donc le tableau de variation suivant pour notre fonction f. Donc on sait qu'elle est définie sur moins l'infini plus l'infini. Et donc les variations de f, on a vu à une question précédente qu'elle était strictement croissante et que la limite en moins l'infini c'est 0, la limite en plus l'infini c'est 1. Question 4, déterminer une valeur approchée de la solution alpha de l'équation f de x égale 0,99 à 0,01 près. D'abord, démontrons que cette solution, elle existe. Sur R, f est continue, car on nous dit qu'elle est dérivable. Strictement croissante. Et la solution que l'on cherche, 0,99, est comprise entre 0 et 1. Du coup, d'après le corollaire du théorème des valeurs
intermédiaire. L'équation f de x égale 0,99 admet une unique solution alpha sur R. On nous demande ensuite de trouver une valeur approchée de alpha à 0,01 près. Pour cela, on va faire un balayage et cela se fait à la calculatrice. Donc la première chose à faire est de se mettre dans le grapheur puis le tableur. Donc je dois ajouter un élément. Je dois rajouter déjà la fonction. Donc la fonction c'est 1 sur 1 plus exponentielle moins 3x. Ensuite, je vais faire du coup les tableaux puisque c'est les valeurs qui m'intéressent. Donc le tableau ici, il est déjà réglé pour commencer à 0. Donc je sais que j'ai une unique solution. En regardant le tableau, je cherche la solution de f de x égale 0,99. Je constate que f de 1 vaut 0,95 et f de 3 et même f de 2 égale 0,997. Donc la valeur est comprise entre 1 et 2. Je retourne régler à nouveau l'intervalle et cette fois-ci je fais commencer à 1, finir à 2 avec un pas de 0,1. Je fais valider et je regarde quand c'est que mes valeurs sont comprises entre 0,98 quelque chose et 0,99 quelque chose. Je constate que 1,5 c'est 0,989 et f de 1,6 est 0,991. Donc ma solution alpha est comprise entre 1,5 et 1,6. Étant donné que je cherche la solution à 0,01 près, je re-règle mon intervalle. Cette fois-ci, je commence à 1,5, je termine à 1,6 avec un pas de 0,01. Je refais faire le tableau et je constate maintenant que ma solution est comprise entre 1,53 et 1,54 puisque f de 1,53 est plus petite que 0,99 et f de 1,54 est plus grande que 1,99. Voyons comment nous faisons maintenant avec la calculatrice TI. La première chose à faire est de rentrer notre fonction. La fonction c'est 1 sur, entre parenthèses, 1 plus exponentielle de moins 3x. Ensuite, j'ai besoin de régler mon tableau. Pour cela, je fais seconde fenêtre. J'attaque à moins 10 et j'ai un pas de 1. Ensuite, je fais apparaître le tableau en faisant seconde graphe. Et je constate en faisant défiler les valeurs que la valeur de l'entier f de 1 est plus petit que 0,99 puisque c'est 0,95 et f de 2 c'est plus grand que 0,99 puisque c'est à peu près 0,997. Donc ma valeur alpha est comprise entre 1 et 2. Je rentre dans ma définition du tableau. Cette fois-ci, je fais commencer à 1 et le pas, je le passe à 0,1. Je vais ensuite faire apparaître mon tableau. Puis je regarde à nouveau entre quelles valeurs je passe pour des valeurs plus petites que 0,99 à plus grandes que 0,99.
Je constate que f de 1,5 est plus petit que 0,99 et f de 1,6 est plus grand que 0,99. Donc j'en déduis que ma valeur alpha que je cherche est comprise entre 1,5 et 1,6. Je reprends à nouveau mon tableau, je fais commencer mon tableau à 1,5. Le pas, je le change pour passer à 0,01. Puis je vais faire afficher mon tableau. Et cette fois-ci, je cherche quand je commence entre 1,53, je suis plus petit que 0,99. 1,54, je suis plus grand que 0,99. Donc la solution alpha est comprise entre 1,53 et 1,54 à 0,01 près, comme demandé. Voyons maintenant avec la calculatrice Casio comment on fait pour trouver le tableau de valeurs. Donc pour cela, je vais dans Table et je vais rentrer ma fonction. Ma fonction, c'est 1 sur 1 plus exponentielle moins 3x. Ensuite, je vais régler le tableau. Pour cela, je commence à moins 10 et je finis à 10 avec un pas de 1, puisque je ne sais pas entre quel entier ma solution se trouve. Ensuite, je vais faire la table, puis je cherche à quel moment la valeur passe de quelque chose plus petit que 0,99 à quelque chose plus grand que 0,99. Je constate que f de 1 est plus petit que 0,99 et f de 2 est plus grand que 0,99. La solution étant comprise entre 1 et 2, je règle à nouveau le tableau. Donc je commence à 1 pour finir à 2 et avec un pas de 0,1 cette fois-ci pour avoir une solution au dixième. Je vais regarder les valeurs du tableau que j'obtiens et à nouveau je cherche à partir du moment où je passe à une valeur plus grande que 0,99. Je constate que 1,5 a une image plus petite que 0,99 et 1,6 a une image plus grande que 1,99. Donc notre solution alpha est comprise entre 1,5 et 1,6. Je vais à nouveau régler mon tableau. Je commence à 1,5 pour finir à 1,6 avec un pas de 0,01 et je recommence à nouveau pour voir où j'ai la bascule et je constate que f de 1,53 est plus petit que 0,99, f de 1,54 va être plus grand que 0,99. Donc la solution alpha que je cherche est comprise entre 1,53 et 1,54. On a donc trouvé comme valeur approchée de notre solution alpha une valeur comprise entre 1,53 et 1,54. On justifie comment? En disant que f de 1,53 est plus petit que 0,99 et f de 1,54 est plus grand que 0,99. Et du fait que notre fonction f est strictement croissante, la solution alpha est forcément comprise entre 1,53 et 1,54. On poursuit avec la partie C, tangente et convexité. Donc déterminer par le calcul une équation de la tangente T à la courbe CF au point d'abscisse 0. On sait que T va avoir pour équation y égale f' de 0, facteur de x moins 0, plus f de 0. On a besoin de f de 0. F de 0, c'est 1 sur 1 plus exponentielle moins 3 fois 0. Ça fait 1 sur 1 plus exponentielle 0. Ça fait 1 demi.
On a vu précédemment que f' de x est égal à 3 fois exponentielle moins 3x sur 1 plus exponentielle moins 3x au carré. Et donc f' de 0 est égal à 3 exponentielle de 0 sur 1 plus exponentielle de 0 au carré, ce qui fait 3 sur 1 plus 1 au carré, ce qui fait 3 quarts. Donc, notre tangente T a pour équation y égale 3 quarts, facteur de x moins 0, plus 1 demi, c'est-à-dire T a pour équation y égale 3 quarts de x plus 1 demi. Et c'était ce que l'on avait trouvé à la partie A par conjecture. On admet que f est 2 fois dérivable et que f seconde de x est égal à 9 exponentielle moins 3x facteur de exponentielle moins 3x moins 1 sur 1 plus exponentielle moins 3x au cube. On vous demande d'étudier le signe de f seconde de x. On sait que 9 exponentielle moins 3x est strictement positif pour tout r. Et que, comme exponentielle moins 3x est strictement positif, 1 plus exponentielle moins 3x au cube est strictement positif. Donc, on va étudier le signe de exponentielle moins 3x moins 1 et on va chercher par exemple quand c'est que c'est positif. C'est positif lorsque exponentielle de moins 3x est plus grand que 1, mais 1 c'est exponentielle de 0. Et comme notre fonction exponentielle est croissante, ça revient à avoir moins 3x plus grand que 0, c'est-à-dire x, je divise par 3, plus petit que 0, puisque j'ai divisé par un nombre qui est négatif. On peut donc en déduire le tableau de signes de f seconde de x. Donc, dans un tableau, on a x compris entre moins l'infini et plus l'infini. On a la valeur de 0 qui intervient. Donc là, on a le signe de f seconde de x qui correspond au signe de exponentielle moins 3x moins 1. On a vu que c'était positif pour x plus petit que 0. Donc c'est positif ici, nul ici et négatif. Justifier sur quel intervalle la fonction f est convexe pour la question 3a. La convexité, on la voit avec le signe de f seconde de x. Lorsque f seconde de x est positif, f est convexe. Et là, lorsque f seconde est négatif, f est concave. Donc f convexe sur moins l'infini 0 et f concave sur 0 plus l'infini. Comme en 0, c'est-à-dire au point A, la dérivée seconde s'annule en changeant de signe, on peut dire que en A, où f seconde de x s'annule en changeant de signe, CF admet un point d'inflexion. Question 4. En déduire la position relative de la tangente CT et de la courbe CF. On sait que la tangente, c'est au point d'abscisse 0. On va avoir du coup, pour x inférieur à 0, c'est au-dessus de ces tangentes. Donc, de t.
Et si x positif, c'est en dessous de ces tangentes, donc de t. Voilà, j'espère que la correction de ce devoir vous aura permis de mieux comprendre ce qui vous a posé des difficultés. N'hésitez pas à me poser des questions en classe si vous avez encore des questions et des choses que vous n'avez pas comprises.